Ok, top. Bonjour à tous. Alors, je vais juste démarrer. Ok, donc là, normalement, voilà, vous voyez mon écran. Donc, bonjour à tous, bienvenue au Power Saturday pour ceux qui participent à leur première session. Super ravi de vous avoir. Juste un petit point. Tac, juste mettre ma caméra. Donc là, normalement, vous me voyez. Tac, je remets ça. Donc, comme je disais, voilà, merci d'avoir choisi ma session. Donc, l'objectif de la session, c'est de parler de personnalisation des visuels Power BI aujourd'hui. Voilà, donc, alors, je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Yannick Oum, je suis spécialisé sur la plateforme de données et d'intelligence artificielle Microsoft. Du coup, Je, je suis également formateur, speaker, et en 2018, j'ai publié un livre intitulé Cohabitation des technologies de business intelligence et de big data avec Monsieur Joël Nguena. Je suis également membre du club Power BI et m'intéresse également à tout ce qui est Power Platform, notamment euh, Power BI qui est un outil de la Power Platform ou encore Power Apps et Power Virtual Agent pour Automate. Donc, voilà. Alors, regardons maintenant le déroulement de la session. Donc, comment va se dérouler cette session? Dans un premier temps, nous allons parler de trois points et nous allons poser la question de savoir pourquoi personnaliser vos visuels Power BI. Et je vais vous présenter trois points. Et l'idée, c'est n'hésitez vraiment pas. Si vous avez également des idées, vous avez des réponses à cette question, le chat est là pour ça. Alors, n'hésitez pas à interagir, à poser vos questions sur le chat. Évidemment. Ensuite, nous allons parler des parties d'un visuel Power BI. Nous regarderons ce qu'on entend, on entend par l'entête et le pied de visuel Power BI. Nous parlerons des visuels les plus utilisés ou les plus courants. Nous n'allons pas pouvoir parcourir tous les visuels parce que nous n'avons qu'une heure, mais n'hésitez vraiment pas, je suis disponible. Voilà. Même après cette session, nous pouvons discuter sur le chat notamment et en dehors. Et nous terminerons la session par des questions. Donc voilà, je vous laisserai me poser vos questions si vous en avez. OK. Donc ensuite, euh, donc pourquoi on personnalise les visuels? Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque visuel a son histoire à raconter. Donc un visuel, il peut être utilisé pour informer, notamment pour alerter ou encore inciter à l'action. Les visuels, parfois on se dit c'est fastidieux, mais il faut se dire c'est pas forcément fastidieux. Il faut juste avoir des pratiques et des astuces pour pouvoir personnaliser vos visuels. Donc ensuite, en dernier, il faut se dire que lorsque vous personnalisez vos visuels et que vous apportez votre propre touche, cela peut vraiment faire la différence sur le look and feel de votre rapport de façon générale, étant donné qu'en général, vos rapports, ça va être la plupart du temps constitué d'un ensemble de visuels que vous allez organiser. Voilà. Donc, voilà les trois points que je souhaitais partager avec vous sur la partie personnalisation de visuels et pourquoi le faire. Maintenant, nous allons passer sur une partie vraiment démo. Donc, hop, je vais switcher sur mon Power BI desktop, du coup. Tac. Tac, tac. Tac. Donc, là, je suis sur Power BI desktop.
nous allons commencer par voir déjà, ici, j'ai un visuel Power BI euh, que j'ai créé de base. Il s'agit d'un histogramme, hein. Alors, je représente mes ventes par catégorie, produits technologiques, fournitures de bureau ou encore mobilier. Donc, ce que je vais vous présenter ici, c'est dans un premier temps parler de ce qu'on entend par en tête de visuel. Donc, au niveau de Power BI, c'est vrai que si je fais ça, vous voyez, toute cette partie concerne vos en tête de visuel. Donc là, vous avez des boutons qui sont parfois ignorés, justement, nous parlerons de ces boutons-là, à quoi ils servent et comment nous pouvons faire, faut apparaître d'autres boutons ici, éventuellement. Et ici, nous avons le titre. Donc là, on parle de l'entête. Maintenant, si on parle de pied, de visuel, c'est toute la partie basse qui peut être utilisée dans certaines circonstances. C'est pas par défaut sur Power BI, mais l'idée c'est de vous partager un point et de vous dire que vous pouvez parfois mettre des informations en dessous et nous le verrons tout à l'heure. Et pour terminer ici, le corps de votre visuel, en général l'espace, la partie qui prend le plus d'espace, voilà, au niveau de votre visuel Power BI. Donc, nous allons commencer par regarder l'entête. Comment nous pouvons personnaliser notre entête de visuel? Pour cela, hop, tac, tac. Nous allons commencer par ces trois boutons. Sur Power BI, lorsque vous êtes sur votre visuel, vous avez un bouton qui vous indique des filtres appliqués sur ce visuel-là. Il y a un bouton qui vous met en mode focus pour agrandir votre visuel et vous avez un bouton pour vous donner plus d'options. Juste pour rappel, si vous pouvez couper vos micros, ce serait intéressant, ce serait bien, s'il vous plaît. Du coup, alors, ici, je vais aller sur mon volet visualisation et je vais vous présenter ce bouton-là qui est l'un des boutons que vous allez très souvent utiliser pour personnaliser vos visuels, c'est le bouton format. Et ici, vous utiliserez également de temps en temps, en fonction de votre visuel et ce que vous souhaitez faire passer comme message, ce visuel-là. Donc, je vais passer sur la partie format. Donc, ici, au niveau de l'entête, ce que je peux déjà faire, c'est ici, au niveau en-tête de visuel, à ce niveau, je vais avoir la possibilité, justement ici, de formater mon visuel, de mettre la couleur d'arrière-plan, de bordure et de transparence. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que des boutons peuvent apparaître ici en fonction de votre contexte. C'est ce que je vais vous montrer. Donc, ici, je n'ai que la catégorie. Je vais afficher, je vais aller sur ma table des achats et je vais afficher la sous-catégorie de produits. Donc, quand je fais ça, hop, immédiatement, vous voyez qu'il y a des boutons qui apparaissent au-dessus. Donc, ces boutons, notamment, vont me permettre de descendre en hiérarchie parce que là, vous avez une hiérarchie avec deux niveaux, donc catégorie et sous-catégorie, de pouvoir descendre. Ces boutons vont également avoir des fonctionnalités différentes. Voilà, par exemple, descendre, activer pour descendre. Mais là, ce que je vais vous montrer, c'est comment vous pouvez les personnaliser. Vous pouvez les personnaliser avec la couleur, notamment. Donc, comment ça se fait? Si je descends au niveau de l'entête de visuel, hop, je vais sélectionner, par exemple, une couleur d'arrière-plan. Et vous voyez directement qu'il y a un changement là au niveau de l'arrière-plan. Ici, c'est à titre d'illustration. L'idée, c'est de vous montrer ce que vous pouvez faire. Maintenant, il faut vraiment prendre du temps pour travailler sur le contraste et voilà, et les couleurs. Donc, je vais changer la transparence légèrement. Vous pouvez également changer la couleur de l'icône ici, par exemple. Donc, je vais mettre cette couleur-là. Donc, vous voyez, en quelques secondes déjà, nous avons réussi ici à, hop, à changer l'entête de notre visuel, la couleur notamment.
et ajouter des boutons pour faire des opérations de grill down, qu'on appelle en général grill down, et de grill up. Donc, je regarde mobilier, et comme je l'ai dit, je regarde, je peux remonter, je peux descendre au prochain niveau de hiérarchie. Par contre, là, vous perdez tout le premier niveau. Donc, ensuite, je vais vous présenter un autre bouton qui va vous permettre justement d'ajouter du contexte. Parfois, sur des visuels Power BI, il va manquer du contexte sur certains visuels lorsque vous représentez, par exemple, un indicateur avec du calcul, des calculs assez complexes. Donc, ici, au niveau toujours de l'entête de visuel, il y a une fonctionnalité. Si vous descendez, donc là, je suis juste pour revenir, je suis bien sur la partie en tête de visuel. Mais lorsque vous descendez tout en bas, donc ici, c'est souvent masqué et voilà, c'est souvent, on ne s'en rend pas compte, mais voilà, il y a cette partie icône de l'infobulle dans tête de visuel. Donc, si nous l'activons, hop, nous voyons qu'il y a un nouveau bouton qui apparaît également là. Et regardez, lorsque je passe sur ce bouton-là, je peux voir que j'ai un petit texte qui apparaît, qui indique que ce visuel permet de comparer les ventes données par catégorie et sous-catégorie de produits. Vous pouvez naviguer entre les différents niveaux de hiérarchie. Donc, là, ça peut vous donner du contexte. Parfois, vous voulez expliquer des choses et autres. Au lieu de faire, par exemple, une zone de texte, vous pouvez expliquer directement là. Donc, ça ne s'arrête pas là. Vous pouvez également exploiter cette en-tête-là pour représenter d'autres informations. Donc, hop. Donc, ici, j'ai formaté, j'ai fait du formatage conditionnel sur le graphique précédent. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai notamment changé les couleurs. Donc, ici, en fonction de mon profil. Tac. Si je viens au niveau des couleurs, vous pouvez voir là qu'il y a une petite fonction. Voilà. Donc, j'ai fait du formatage conditionnel. Juste, je ne l'ai peut-être pas dit au début, mais l'idée de la session également, c'est d'avoir, j'espère, un minimum de connaissances sur Power BI. Donc, l'idée, c'est vraiment de voir comment vous pouvez personnaliser, qu'est-ce que vous pouvez mettre qu'est-ce que vous pouvez faire comme action, mais avoir déjà une petite connaissance de Power BI vous aidera à mieux comprendre quand je parle des notions comme le formatage conditionnel notamment. Donc, j'ai mis en place un formatage conditionnel sur le profil. Ici, je peux voir que globalement, mon profil est plutôt positif sur mes catégories, mais comme je vous ai montré précédemment, si je vais sur le mobilier, je peux me rendre que par contre, je suis déficitaire au niveau des tables. Donc ça, c'est le formatage conditionnel. Maintenant, ici, je vous ai présenté tout à l'heure l'entête de visuel avec du texte. Sachez que vous pouvez également avoir un en-tête de visuel qui fait référence à une autre page de votre rapport Power BI. Donc ici, je me sers de l'entête de visuel pour indiquer aux utilisateurs, quand on parle du rouge, c'est du profil négatif, et quand je parle nous sommes sur du vert, c'est du profil positif. Donc, il est important de se dire également ici qu'au niveau des couleurs, il faudrait faire attention quand on utilise du rouge et du vert, c'est à titre illustratif, mais pour les daltoniens notamment, il pourrait être intéressant d'utiliser d'autres couleurs. Et justement, je partagerai des ressources avec vous à la fin de cette session pour aller justement chercher des couleurs personnalisées et autres. Donc, si je descends, tout à l'heure, je vous ai présenté ici, au niveau des entêtes d'infobulles, lorsque j'ai activé cette nouvelle partie apparaît, d'accord? Maintenant, si par exemple, je vais désactiver, hop, lorsque
là, vous voyez qu'il n'y a rien en dessous. Mais lorsque j'active, j'ai cette nouvelle partie qui apparaît. Lorsqu'elle apparaît, c'est elle qui me permet de faire cette en-tête-là. Donc ici, je peux justement choisir aucun, dans quel cas j'aurai mon texte précédent que j'ai entré ici. Sachez qu'à ce niveau, lorsque vous entrez votre texte, il y a des limites en termes de texte que vous pouvez entrer. Là, vous ne pouvez pas notamment entrer tout un document Word, par exemple. Bon, ça, c'est pas possible. Après, ce n'est pas l'idée également. Donc, voilà. Et vous pouvez mettre ce qu'on a j'ai appelé ici un Visual Header Tooltip. Donc, en tête de visuel, qui sera une page qui se trouve sur votre rapport. Et je peux vous montrer, j'ai créé la page ici. Vous voyez, la page est là. J'ai créé cette page, j'ai mis, et vous pouvez imaginer tous les scénarios à ce niveau-là. Voilà. Donc, ça, c'est très important. Vous pouvez même, pour le noter, utiliser des images animées, des GIFs, pour informer vos utilisateurs ici. Et lorsque vous passerez dessus, vous aurez bien votre image qui va être animée pour vous montrer parfois, enregistrer un petit GIF, vous montrer comment utiliser les hiérarchies. OK. Je ne sais pas si jusqu'à ce niveau, déjà, il y a des questions ou pas. Alors, Yannick, les questions sont posées au fur et à mesure dans le chat. Okay. Globalement, elles y sont répondues. Donc, OK. au fur et à mesure. OK. Regarde bien quand même le chat au fur et à mesure si tu peux en même temps. Ouais, OK. Ça Allez, marche. à tout à l'heure. Alors. Hop, je vais juste l'avoir là. Tac. OK. Top. Donc, ensuite, maintenant, nous avons vu les différents boutons que vous pouvez avoir, les fonctions qui sont ici pour l'export de données et autres. Là, vous voyez que lorsqu'on a modifié la couleur, notamment, ça s'est également appliqué là. Ensuite, nous allons terminer sur la partie en tête de visuel par le titre, notamment. Donc, sur cette partie, peut-être je n'ai pas donné de détails, mais là, lorsque je suis, par exemple, sur le mobilier, là, je peux savoir que je suis sur les sous-catégories et savoir que là, j'ai filtré sur le mobilier. C'est à ça que va vous servir ce bouton-là. Donc, si je remonte, voilà. Lorsque je filtre, par exemple, sur les fournitures de bureau, vous verrez qu'ici, j'aurai bien les fournitures de bureau. Ici, et ce bouton-là, lui, il va vous permettre de passer en mode focus. Parfois, lorsque vous avez des visuels qui ont pas mal de points de données, vous pouvez passer en mode focus pour avoir une meilleure visibilité. Donc, je vais terminer la partie en tête de visuel par le titre. Le titre sur Power BI, vous allez toujours dans Format, rechercher le titre. Et ici, vous pouvez le mettre à la main, donc écrire du texte, ou encore le personnaliser avec du formatage conditionnel. Ici, je vais juste expliquer pour vous faire comprendre que là, vous pouvez l'écrire à la main. D'accord? Mais le formatage conditionnel va vous permettre de faire quoi? Par exemple, lorsque vous avez un filtre ou un segment, d'afficher les ventes pour l'année 2012. Lorsque vous filtrez sur 2012, vous aurez 2012. Lorsque vous allez changer et mettre l'année 2013, vous verrez apparaître 2013. Donc, vos critiques, il peut être dynamique. Donc, voilà concernant l'entête de visuel. Maintenant, regardons en dessous ce qu'on peut mettre. Notamment, je vais présenter. Hop. Là, j'ai un autre visuel, c'est le même que tout à l'heure, qui représente la même chose. Mais en dessous, vous pouvez voir que vous avez deux boutons à ce niveau. Ça peut être utilisé justement pour changer de type de visuel, notamment au niveau de, si vous souhaitez, par exemple, tout à l'heure, nous avons affiché les ventes par catégorie. Ensuite, nous avons fait du formatage conditionnel et vous souhaitez que vos utilisateurs puissent regarder juste les ventes et regarder les ventes
et les profils notamment. Donc, comment le faire? Là, vous avez votre visuel. Ici, utilisons la fonctionnalité des signets. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas des signets, ça va vous permettre de sauvegarder un état de votre rapport. Donc, l'idée ici ou l'astuce, c'est de superposer vos deux visuels. Donc, si j'affiche ici notamment le volet de sélection, vous verrez qu'ici, il y a vente par catégorie et il y a vente et profit. Ce que j'ai fait, c'est dans un cas, je vais masquer l'un des visuels et activer l'autre visuel. Et dans l'autre cas, je vais masquer ce visuel-là et activer cet autre visuel. Et ça va me permettre de créer deux signets. Hop. Affichage des ventes et de profit. Voilà. Et je vais à la fin, qu'est-ce que je vais faire? À chacun de mes boutons, donc sur la partie action, notamment, ici, je vais choisir signer. Et je vais choisir le signet affichage des ventes. Vous pouvez le voir. Voilà. Voilà. Donc, il faut avoir créé les signaux au préalable. Et ici, pour les ventes et profits, je vais notamment choisir affichage de ventes et profits. Ce qui va faire quoi? Hop, je me rassure juste que rien n'a bougé. Voilà, c'est parfait. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque je clique, pour rappel, quand on est sur Power BI Desktop, il faut bien maintenir la touche contrôle, cliquez sur vente. Ici, il n'y a aucun changement parce que justement, je veux afficher les ventes par catégorie. Mais lorsque je clique là, j'ai le changement et je peux refaire mes opérations de drill down, drill up. Donc ça, c'est une fonctionnalité que vous pouvez mettre en place sur vos rapports ou sur justement le pied de rapport pour permettre, permettre à vos utilisateurs de pouvoir switcher de visuel. Et récemment, juste pour vous donner d'autres idées de personnalisation, vous pouvez avoir des boutons pour quitter d'un visuel à un autre. Donc, vous pouvez également mettre ce type de fonctionnalité lorsque l'utilisateur sélectionnera une information ou des fournitures de bureau. Il pourra cliquer sur un bouton pour aller sur une autre page plus détaillée et automatiquement filtrer sur les fournitures de bureau. Voilà. Donc, voilà concernant la partie justement en tête de visuel, pied de visuel, et par la suite, je vais vous présenter une autre fonctionnalité qui est souvent sympa, c'est les infos bulles de page de rapport. En fait, c'est quoi les infos bulles de page de rapport? Ici, tout à l'heure, vous avez vu, j'ai créé une autre page pour afficher ma légende, en quelque sorte. Et là, OK, donc, OK, j'ai une question là. Comment est-ce qu'on peut arrondir les angles des visuels? OK. Donc, globalement ici, ce qu'il faut se dire pour répondre rapidement, c'est que moi, j'ai utilisé un arrière-plan. C'est souvent une pratique que j'utilise, que je vais mettre en place sur PowerPoint notamment, et je vais faire les arrondis sur PowerPoint. Mais ce qu'il faut également savoir, c'est que lorsque j'ai un visuel comme celui-là, d'accord, je vais afficher par exemple les bordures pour que ce soit visible dans ce cas. Voilà, vous voyez les bordures du visuel. Lorsque je sélectionne ce visuel-là, je vais aller sur bordure et je vais ici avoir la partie radius. Hop. Donc, ici, avec ce radius, je vais pouvoir arrondir. La question, c'est pour Corentin, je pense, c'est si je vais pouvoir arrondir mes bordures. Donc, si je mets, par exemple, on va dire 10, vous voyez, là, c'est arrondi. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Corentin, mais voilà comment vous pouvez arrondir. OK, top. Alors, je vais juste, du coup, bordure, je vais les annuler. Mais comme je l'ai précisé, moi, en général, je prépare mon layout de rapport sur PowerPoint et voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions là-dessus,
On pourra en parler plus tard après cette présentation. Donc, la fonctionnalité, je voulais vous présenter justement une fonctionnalité qui va vous permettre d'afficher une page que vous allez créer à côté, une page d'infobulle. Par défaut, sur Power BI, vous allez avoir des infobulles de ce style-là. Donc, lorsque vous passez, ces infobulles vont vous afficher les valeurs de vos différents points. Donc, du coup, ici, lorsque je sélectionne, je vais pouvoir ici aller au niveau de mon format toujours. C'est très utilisé lorsque vous voulez personnaliser. C'est vraiment le bouton que vous allez utiliser quasi tout le temps. Donc ici, au niveau des infobulles, donc je vais chercher infobulles. Voilà. Donc au niveau des infobulles, hop, voilà, tac. Au niveau des infobulles, donc de façon globale, vous allez avoir la page de rapport ici. Là, c'est marqué automatique. Donc, quand c'est marqué automatique, je vous dis que vous avez des infobulles par défaut. D'accord? Donc, vous pouvez également mettre ici par défaut. Ça va faire pareil. Maintenant, lorsque vous choisissez page de rapport, d'accord? Vous pouvez choisir ici. Moi, j'ai créé une infobulle de rapport. Donc, ici, Report Page Tooltip. Donc, hop, je vais juste pour présenter rapidement ce que j'ai créé. Voilà. Donc là, j'ai créé une infobulle de rapport et comment je vais juste créer une nouvelle page. Et en fait, au niveau de ma page de rapport, je vais activer infobulle ici. Je vais au niveau de la taille pour que voilà, ma page, mon infobulle ne prenne pas, lorsque je vais passer au-dessus d'un élément, ne prenne pas tout l'espace. Je vais choisir ici comme type infobulle et vous pouvez personnaliser, bien sûr. Ici, vous pouvez mettre une infobulle plus petite ou plus grande, comme vous voulez. Là, moi, je choisis juste infobulle. D'accord? Voilà. Et ici, lorsque vous voyez apparaître en grand, ne vous dites pas que c'est cette taille que votre infobulle aura, mais non. C'est juste en général au niveau de l'affichage. Vous pouvez mettre taille réelle pour voir la taille de votre infobulle. Donc, je vais utiliser l'infobulle du coup à ce niveau de mon visuel. Hop, comme je l'ai montré ici, vous voyez, lorsque je passe sur l'une de mes barres là, vous voyez les infobules apparaître. Donc, sachez bien que les filtres sont transmis à l'infobulle. Donc, quand je me mets, quand je mets ici mon curseur, les valeurs que je vois sur mon infobulle sont filtrées sur le mobilier. Là, lorsque je passe sur les fournitures de bureau, vous voyez que les valeurs changent et elles sont dynamiques. Donc, mon infobulle est vraiment dynamique et le filtre va pouvoir être envoyé à l'infobulle. Donc, vous pouvez faire des choses super intéressantes avec des infobulles. Voilà, c'est une fonctionnalité très intéressante pour apporter plus de contexte voilà, à votre visuel. OK. Donc là, nous allons ensuite passer déjà à ce niveau. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas s'il y en a qui utilisent déjà certaines de ces fonctionnalités, mais voilà, les en-têtes, on n'y pense pas trop, de façon générale. Les infobulles aussi, c'est une fonctionnalité très intéressante pour donner plus de contexte, le titre et les boutons en bas aussi, ça peut être intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas, je rappelle si vous avez des questions, ce sera avec plaisir. OK. Je regarde rapidement ici. Yannick, tu as encore des choses à nous dire ou tu as encore des choses à nous montrer? Oui, je D'accord, continue. d'accord, je pensais pas. Ok, je te laisse faire. Oui. Donc, alors, ici, ensuite, nous allons passer au visuel proprement dit. Nous n'allons pas parcourir tous les visuels, mais nous allons regarder quelques visuels. Hop. Donc, je vais passer ici sur cette page-là. Bon,
Ça mouline un peu. Voilà. Donc, par défaut, lorsque vous allez avoir un visuel sur Power BI, vous allez obtenir justement ce visuel classique-là, vos histogrammes notamment. Et je vais partager avec vous certaines techniques que j'utilise souvent pour prendre, occuper de l'espace ou encore pour épurer ou alléger votre visuel et des informations. Donc, je vais commencer par les tics au niveau des différents axes. En général, quand j'utilise les tics au niveau des différents axes, je vais, étant donné que mon tic, en général, il est parlant, donc total des ventes par sous-catégorie, pour avoir plus d'espace au niveau de mon visuel et un peu d'espace, je vais venir à ce niveau. Tout à l'heure, nous parlions d'astuces. Donc, une astuce, justement, lorsque vous souhaitez modifier une fonctionnalité, vous savez, vous voulez modifier les titres, il y a le petit bouton recherche, mais moi jusqu'à présent encore, parfois j'oublie qu'il existe et je vais voilà, scroller et regarder chaque option. Mais vous pouvez tout simplement ici rédiger titre. Hop. Non, j'ai quelques soucis. Longtemps. Hop, hop, hop. Ah, Power BI, alors, tac, tac, tac. Bon, décidément, mon Power BI. Alors, hop, je vais juste. Tac, tac, tac. Alors, là, j'ai quelques soucis de, de bug avec mon Power BI. OK. Bon, on va essayer de dire article. Ici, lorsque je saisis titre, vous avez vu là, voilà, j'espère que ça va s'améliorer. Vous voyez que je vais avoir les informations sur les titres. Donc ici, au niveau de mon axe des X, je peux désactiver notamment le titre. Hop. Là, je pense que j'ai un gros souci. Ah, et ici, hop, pardon pour hop, ce petit souci. Donc, je vais désactiver également mon titre au niveau de l'axe des Y, ici au niveau de l'axe des ordonnées. Voilà. Et ici, en général, je vais afficher les étiquettes. Lorsque c'est possible, je vais afficher les étiquettes ici euh, pour, au profit ici des valeurs de mon axe. Donc, ça permet vraiment sur chaque barre de directement avoir la valeur que je souhaite afficher. Donc, pour ça, toc. Ici, je vais juste retirer mon titre pour, voilà. Et ensuite, je vais afficher ici étiquette de données. Francis? Yannick, pardon? Yannick? On ne t'entend plus, Yannick. Yannick? On attend que Yannick se reconnecte. Je pense qu'il a un petit souci sur son PC. Yannick, on va attendre quelques instants. Désolé pour ce contretemps technique de Yannick qui devrait nous rejoindre dans pas longtemps, je pense. Je ne vais pas faire sa session. À sa place, on va attendre quelques instants. Pas de problème, ça arrive malheureusement. Si vous êtes patient, je vais essayer de contacter Yannick à côté. Yannick, es-tu revenu, Yannick?
Est-ce que vous m'entendez? Oui, Yannick, on t'entend de nouveau, Yannick. Parfait. Ok, Allez, ok, je te super. tu reprends la main. Ok, désolé pour ce désagrément, j'ai eu un petit souci de connexion, je pense. Donc, ok, donc vous voyez toujours mon écran, c'est bon? Oui, tout est parfait, Yannick. Tu peux y aller. Ok, 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 merci, merci Guillaume. Je t'en prie, Yannick. Ok, donc j'ai présenté comment justement vous pouvez épurer un peu votre graphique à barre. Hop. Ensuite, ici, parfois, comme nous l'avons vu, les tables ont un réel souci, vous pouvez avoir besoin de mettre en avant une barre sur votre visuel. Donc, si je vais vous présenter comment vous pouvez mettre en avant une valeur particulière de votre visuel, là, vous pouvez voir déjà ici que j'ai pu surligner. C'est une technique qu'on peut parfois utiliser pour personnaliser son visuel, c'est de mettre en avant une barre là, par exemple, les tables. Donc ici, toujours partie format, hein, je vais pouvoir, au niveau des couleurs de données, donc hop, au niveau des couleurs de données là, mettre une couleur par défaut. Donc, je mets la couleur grise par défaut. Le gris, ça peut souvent être utilisé justement comme technique pour désactiver certaines barres, on va dire ça, pour mettre moins d'attention sur des barres. Et ici, activer cette partie sur afficher tout. Et là, je vais pouvoir aller surligner et pour les tables, changer de couleur, notamment. Voilà. Donc, ça, c'est une astuce pour mettre en avant, lorsque vous avez une présentation, vous souhaitez mettre en avant un point sur votre histogramme. Ensuite, tac. Ici également, tac. Voilà. Donc là, j'affiche les ventes par produit. Vous pouvez voir à ce niveau que voilà, c'est pas du tout lisible. Mes noms de produits sont assez longs. Ici, c'est souvent le bon moment de se dire que je vais pivoter mon visuel et je vais passer sur un graphique à barre, d'un histogramme. Là, déjà, pour déjà éviter le scroll horizontal quand vous pouvez, rester plutôt sur du scroll vertical si nécessaire. Donc, un autre point, c'est que à ce niveau, si je... Vous pouvez voir que nos étiquettes là, elles ne s'affichent pas complètement et c'est dommage. Parfois, l'idée, c'est que lorsque vous regardez un visuel, de ne pas passer sur chaque nom de produit pour avoir le détail. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour afficher tous vos éléments? Petite astuce, c'est de venir là, tac, et au niveau de vos axes des Y, du coup, des ordonnées, vous avez cette partie, vous avez la taille maximale de vos étiquettes. Donc, si vous poussez ce curseur-là tout à droite, vous pouvez voir que il y aura un changement et là, désormais, vous pouvez afficher, vous pouvez voir toutes vos étiquettes et vous n'avez pas besoin de passer sur chaque étiquette pour voir la valeur exacte. Donc ça, c'est souvent un aspect très intéressant. Donc ici également, au niveau des catégories, vous pouvez agrandir à ce niveau-là vos barres quand vous en avez énormément pour mieux visualiser les différentes barres de données. Voilà, ça vous permet également d'avoir une bonne visibilité. Et pour terminer, ici, le remplissage interne, vous pouvez le bouger également. Ici, faire attention, bien sûr, lorsque vous bougez à zéro, voilà, tout est. Et justement, les catégories, l'idée, c'est que ce sont des colonnes, elles sont distinctes et il faut bien se rassurer qu'il y a bien l'espace entre vos catégories. Sinon, vous arrivez vraiment sur des histogrammes comme en statistique. Et voilà. OK. Donc, ensuite, nous allons maintenant terminer, nous arrivons à la fin. Je vais vous présenter une dernière technique sur les histogrammes
et sur des histogrammes. Donc là, nous affichons les ventes par catégorie. Donc parfois, vous pouvez aller jusqu'à animer vos graphiques. Donc ça peut être pour les histogrammes ou encore pour les graphiques en courbe. Donc ici, vous pouvez voir que j'ai ajouté un visuel. C'est un visuel personnalisé. L'idée, je rappelle, c'est d'utiliser des visuels par défaut de Power BI, mais là, c'est un visuel personnalisé que j'ai appelé. Donc là, je vais juste animer pour voir comment pour chaque mois, mes barres, mes catégories se classent. Donc si, hop, j'active là, et là, vous pouvez voir que ça bouge à ce niveau. Maintenant, le souci là, quand vous faites ça, c'est que vous ne voyez pas vraiment, vous n'avez pas un focus sur une catégorie en particulier. Vous pouvez du coup jouer sur les couleurs lorsque vous faites vous utilisez ce genre de technique là. Vous pouvez aller sur les couleurs et attribuer à chaque catégorie une couleur ou encore, comme nous l'avons vu, mettre en avant une catégorie que vous allez suivre sur le temps et vous verrez le déplacement. Donc, ici, par exemple, là, je vais laisser ce bleu. Je vais aller choisir l'autre bleu pour les fournitures de bureau et ici, je vais par exemple mettre le rouge. Voilà. Donc, quand vous faites ça, ça vous permet, du coup, lorsque vous allez activer votre bouton Play, de voir vraiment et d'associer à chaque. Donc là, vous pouvez voir que le mobilier, comme ça nous confirme bien, le mobilier en général, il est classé troisième, donc c'est la dernière catégorie. On vend le moins sur du mobilier. Parfois, sur certains mois, il a pu remonter un peu la pente. Mais de façon générale, les produits technologiques et les fournitures de bureau, voilà, sont plus vendus. Donc là, vous pouvez faire ce type d'animation. Donc, voilà, ce que je vous montre sur ce graphique, qui est souvent très utilisé, peut être applicable sous certaines conditions sur d'autres graphiques. Hop. Alors, ok, j'avais pas... Ok. Donc, ici, ensuite, nous allons regarder pour terminer. Nous allons regarder pour terminer la session rapidement les courbes. C'est souvent également un visuel très utilisé. Donc, ce que nous allons faire, c'est regarder une technique, partager avec vous une technique que je trouve vraiment intéressante et qui pouvait vous permettre de rajouter de l'information sur vos courbes notamment. Donc, là, si vous voyez des courbes et vous voyez qu'en fait, au niveau des pointes de vos courbes, vous avez un changement de couleur. Maintenant, si je reviens sur, par exemple, voilà. Vous voyez, par défaut, là, vous avez des barres, d'accord? Et vous pouvez faire du formatage conditionnel, notamment, là, c'est l'évolution des ventes journalières. Donc, ici, tout à l'heure, comme j'ai présenté, vous allez faire un formatage conditionnel. Je vais juste à ce niveau, au niveau de mes couleurs de données, un formatage conditionnel. Je vais juste ici me baser, du coup, sur ma variation des ventes en J-1. Donc là, bien sûr, il faut créer la mesure. Et ici, je vais mettre, lorsque elles sont inférieures, la variation est inférieure, est supérieure ou égale au minimum. Voilà, inférieur à 0, rouge est 0 ici, est supérieur à 0 et inférieur ou égal ici au maximum. Du coup, je vais valider. Voilà. Donc, vous voyez, à chaque fois que j'ai une baisse, j'ai une augmentation, c'est du bleu. Lorsque je baisse, j'ai du rouge. Et là, ce que vous pouvez faire, du coup, pour obtenir lorsque vous êtes à ce niveau, pour obtenir votre graphique en ligne, la seule chose que vous pouvez faire, c'est de venir, voilà, et d'activer à ce niveau, lorsque vous avez déjà créé votre graphique à barre, d'activer le graphique en courbe. Et là, vous avez automatiquement vos couleurs, là, lorsque vous avez des baisses. Donc, vous pouvez voir, vous avez du rouge et du bleu. Donc, ça, c'est une chose que je souhaitais notamment partager avec vous sur la partie pour personnaliser vos visuels et sur la partie des graphiques en courbe. Donc,
je vais terminer en vous montrant deux aspects, notamment ici, je l'utilise parfois lorsque j'ai pas énormément de points de données, c'est de venir au niveau des formes, notamment là, et ici, activer le mode en escalier. Vous voyez, ça vous donne un autre style, autre chose à votre visuel, toujours avec votre formatage, et ça vous permet, voilà, d'avoir l'évolution de vos ventes dans notre cas. Donc, pour terminer, je vais juste vous montrer la partie forecasting. Donc, juste pour vous montrer le fait que justement ici, lorsque vous personnalisez, vous pouvez utiliser cette partie analytique qui peut être existante qui est existante sur les visuels en cours notamment. Donc, comment le faire? Il faut juste, là, je vais désactiver. Hop. Ici, préversion. Voilà. Vous pouvez afficher votre courbe comme ça, classique. Et lorsque vous voulez rajouter justement cette partie prévision, vous allez dérouler sur prévision et vous allez juste ajouter une prévision. Et Power BI va automatiquement calculer pour vous faire une prévision. Vous pouvez choisir le nombre de points, notamment à ce niveau-là. Donc, voilà. Voilà, changer. Là, je vais par exemple mettre sur 30 et faire appliquer. Voilà. Donc, vous avez ces prévisions-là, fonctionnalité très intéressante aussi. Donc, voilà globalement ce que je souhaitais partager avec vous. J'espère qu'il y a des choses que vous avez appris suivant. Donc, je vais juste regarder s'il y avait des questions auxquelles je n'ai pas répondu rapidement. Hop. Quel est le nom exact du visuel? Le nom exact du visuel. Le nom exact du visuel, celui-là, c'est le Play Axis. Play Axis button, vous pouvez le trouver. Pour la question de Jérémy Laplagne, je pense que c'était ça la question. Peut-on affecter toujours la même couleur à une catégorie précise ici entre les différents visuels? Power BI, justement, va par défaut souvent choisir, mais lorsque vous le faites de façon manuelle, Power BI ne va pas modifier, mais si vous laissez le fonctionnement par défaut, Power BI va attribuer les couleurs dans l'ordre de votre qui se situe au niveau de votre thème là. Vous voyez là, moi j'ai un thème, donc par défaut Power BI va attribuer dans cet ordre là. Mais lorsque vous pouvez mettre de façon manuelle et le garder. Je crois qu'il faut l'importer. Oui, il faut l'importer. Le visuel, là, il faut l'importer sur la marketplace de Power BI. Donc, oui. Y a-t-il des choses à rajouter? Sinon, ce que je te propose, c'est peut-être pour toutes les questions-réponses comme ça un petit peu particulières, de nous rejoindre dans le café et vous pourriez discuter après avec Yannick en mode privé, entre guillemets. Je te laisse finir ta présentation. S'il n'y a pas d'autre chose, tu me le dis. OK, donc il n'y a pas d'autre chose. Merci à tous. Ce que je souhaite préciser également, c'est que voilà, il y a tellement de choses à faire sur Power BI et je pense que même Guillaume qui est avec moi peut vous dire pareil. Mais voilà, il y a plein de choses à voir sur Power BI. En une heure, on ne peut pas tout couvrir. Là, j'ai sélectionné vraiment certaines astuces que je pouvais partager avec vous et qui vous permettraient voilà, de personnaliser. Après, pour terminer, vous pouvez, lorsque vous avez effectué des modifications de couleurs et autres, exporter, enregistrer le thème actuel et le réutiliser notamment pour vos futurs rapports, notamment.